Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation à ce forum sur les objectifs du développement durable organisé à Bambey par l'Université Alioune Diop du 19 au 21 juin 2018. Je souhaite particulièrement la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont venus partager avec nous cette cérémonie marquant l'ouverture de ce forum qui se veut international compte tenu de la diversité géographique des participants, mais aussi des questions ciblées. Je remercie les autorités qui ont beaucoup donné de leur temps, malgré leur agenda très chargé, pour venir répondre à notre invitation, en particulier Monsieur le Directeur général de la Recherche et de l'Innovation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, avec sa délégation représentant Monsieur le ministre. Les membres de la délégation du Haut Conseil des collectivités territoriales, conduite par Monsieur le vice-président représentant le président de cette institution, le représentant du directeur exécutif du Programme national de développement local avec toute sa délégation, le président du réseau des solutions pour le développement durable pour le Sahel et sa délégation, le secrétaire exécutif du Millennium Promise et sa délégation, le représentant résident de l'Institut de recherche pour le développement IRD, la délégation de l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société de l'Université Laval, conduite par son directeur ici présent, bref, l'ensemble des communicants, des modérateurs, des rapporteurs et tous les autres participants et invités ici présents. Je remercie Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Mary Teuw Niane, pour s'être fait représenter par Monsieur le directeur général de la Recherche et de l'Innovation, mais aussi pour l'appui financier important qu'il a bien voulu apporter à l'organisation du forum. En remerciant les membres de la délégation de l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société de l'Université Laval, je remercie d'emblée toute l'Université Laval, non seulement pour la participation à ce forum, mais aussi pour l'accompagnement de notre université à la promotion du développement durable au Sénégal et en Afrique. Un accompagnement illustré, entre autres actions, par l'accueil du docteur Mamadou Saliou Mbeng, ici présent, qui vient de terminer sa formation postdoctorale en développement durable à l'Université Laval. Cet accompagnement s'illustre aussi par la présence des étudiants en développement durable et d'autres filières de l'Université Laval, qui non seulement participent à ce forum, mais en profitent pour faire un travail de terrain et d'échange avec nos étudiants de l'UADB inscrits en filière développement durable. Mes remerciements s'adressent aussi au Millennium Promise, au Programme national de développement local, pour leur appui financier et logistique, fort utile pour un déroulement correct de ce forum. Je remercie les membres de la commission scientifique présidée par le professeur Mohamedou Maouloud Diakhaté, commission dans laquelle figurent principalement le directeur de l'école doctorale de notre université, professeur Biram Dieng, le professeur Senghane Mbodj, ancien vice-recteur chargé des études de notre université et actuel directeur de l'enseignement supérieur privé du Sénégal, le directeur de l'UFR Santé et Développement Durable, professeur Dr Ousseynou Ka, et d'autres enseignants-chercheurs de cette UFR SDD, qui est par ailleurs l'UFR qui porte le pilotage de ce forum. Je remercie particulièrement le chef de département développement durable de cette UFR SDD, Dr Aladji Major Diop, qui est le concepteur de ce forum. Je remercie également les membres de la commission d'organisation, en particulier le secrétaire général de notre université, M. Pape Makhtar Ndiaye. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les besoins de développement durable par l'industrialisation aveugle sont en train de développer des pollutions atmosphériques, des pollutions terrestres, maritimes ou océaniques et souterraines qui dégradent les écosystèmes, ruinent les biodiversités et éliminent des vies
sur notre planète de plus en plus difficile à vivre, notamment au plan environnemental. Et de ce problème environnemental global de plus en plus préoccupant, aucune espèce n'est épargnée. Voilà ce qui justifie les rounds organisés par la communauté internationale de Stockholm de 1972 à Paris 2015 et Marrakech 2016 et plus récemment Bonn 2017, en passant par Rio 1992 entre autres. Des rounds qui ont débouché sur différents accords qui concernent le développement durable et de ce qu'il convient d'appeler la grande question de la planète Terre et de l'humanité. Cette question, c'est le changement climatique et le développement durable. C'est dans ce registre que se situe l'adoption de l'agenda 2030 sur les ODD par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en 2015. Les questions récurrentes par rapport aux ODD et qui font bouger aujourd'hui le monde sont multiples. Est-ce que l'atteinte des objectifs du développement durable peut solutionner le double problème du réchauffement climatique et du développement dans la durabilité? Si oui, est-ce que les ODD peuvent être atteints? Si oui, comment atteindre les ODD de façon durable? Les atteindre, c'est quelque chose, mais maintenir l'atteinte, c'est une autre question, en particulier dans nos pays en voie de développement. Les réponses à ces questions ramènent à réitérer que l'atteinte des ODD est bien à la portée des citoyens à toutes les échelles géographiques, échelle internationale, nationale et locale. En termes plus clairs, la lutte contre le changement climatique, les menaces des écosystèmes terrestres, la lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités, le développement de l'industrie propre, d'une industrie propre, de l'innovation, des infrastructures, de la santé, du bien-être, de l'assainissement, des villes et communautés durables, l'instauration de la paix, l'instauration de la justice, l'instauration d'institutions efficaces, l'instauration du travail décent, l'instauration de la croissance démographique maîtrisée, de l'éducation de qualité, de la consommation et de la production responsable, la production des énergies et de l'eau propre, l'exploitation durable des mers et des ressources marines, ainsi que le partenariat pour la réalisation de ces objectifs sont à la portée de l'humanité. Nous devons donc nous en approprier. Pour l'atteinte des ODD ainsi résumés, des impératifs s'imposent tant au niveau national, international que local. Au niveau international, il convient de continuer la négociation sans rupture pour convaincre les indécis et les climato-sceptiques de la nécessité et de l'urgence de lutter contre le changement climatique et de croire aux bienfaits des ODD. Il convient de continuer la négociation sans rupture pour convaincre et encourager celles et ceux qui hésitent encore à s'engager dans la lutte contre les pollutions diverses et la pauvreté, mais également à générer et à gérer de manière efficiente les financements nécessaires, notamment à la prévention et à l'atténuation des risques comme le Fonds vert. Au niveau national, les États engagés doivent non seulement intégrer les ODD dans leur politique, plans et projets et programmes de développement socio-économique, mais aussi les mettre en œuvre et évaluer constamment l'efficacité de cette mise en œuvre pour améliorer les options prises dès le départ. Au niveau local, les ODD doivent être intégrés dans les politiques de décentralisation et de développement territorial et mis en œuvre dans le cadre d'une approche participative et inclusive qui ne néglige aucun maillon de la société. Qu'en est-il alors du rôle de l'université?
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le rôle de l'université concernant les ODD, c'est développer des filières sur les ODD, analyser et évaluer par la recherche la question dans son ensemble au niveau local, national et international. Et pour cela, je me réjouis que le vice-président qui représente aujourd'hui le Haut Conseil a toujours insisté au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal, mais ailleurs dans des instances supérieures, sur l'importance du financement de la recherche dans nos pays. Et à peine il est arrivé dans mon bureau, il a commencé encore à argumenter pour que l'État mette plus de moyens dans la recherche pour développer notre pays, parce qu'il est convaincu que sans la recherche, on ne peut pas se développer. Merci, Monsieur le Président. Le rôle de l'université est d'inclure le développement durable dans l'innovation scientifique et technique ou technologie, modéliser les approches et en vulgariser les bonnes pratiques, développer l'animation scientifique sur les ODD avec notamment des rencontres scientifiques. Et pour cela aussi, il faut se réjouir que le président de la République ait pris l'initiative d'ajouter le mot innovation au ministère qui porte notre activité. Il faut le comprendre, c'est dans le cadre justement de l'innovation scientifique, de l'innovation technologique et de l'innovation pédagogique, et cela vise aussi le développement durable. Le rôle de l'université concernant les ODD, c'est également accompagner les décideurs et les populations dans la mise en œuvre des activités visant l'atteinte des ODD dans le cadre du service à la communauté. En somme, le rôle de l'université concernant les ODD, c'est de les intégrer dans les 3 missions d'une université moderne que sont la formation, la recherche et le service à la communauté. Cependant, insérer les étudiants diplômés, c'est aussi œuvrer pour le développement durable. Dans ce rôle central et transversal des universités concernant les ODD, il est heureux de noter les efforts de notre université, Université Alioune Diop, qui a créé non seulement un département de développement durable dans l'unité de formation santé et développement durable, mais aussi des filières liées au développement durable dans les autres UFR, et inscrit les ODD dans ses activités de service à la communauté. Il convient de noter que l'université Alioune Diop est la seule université au niveau de la sous-région, pour ne pas dire en Afrique, qui a un département de développement durable avec des parcours complets en la matière, des licences au master et bientôt avec le doctorat. Conformément au service à la communauté, qui est une nouvelle mission de notre université sénégalaise, il convient également de noter l'approche pratique de l'UADB consistant en la localisation et la mise en œuvre des ODD par l'élaboration des systèmes d'information territoriaux permettant une prise de décision, un suivi et une évaluation des activités menées pour l'atteinte des ODD au niveau local. C'est l'exemple du projet du système d'information territoriale de la région de Diourbel sur les ODD que notre université est en train de mener en partenariat étroit avec le Millennium Promise et l'administration de la région de Diourbel. Dans cette perspective de faire de notre université un hub en matière de développement durable, il nous plaît de citer ce forum sur les ODD qui nous réunit aujourd'hui, qui se tient dans cet amphithéâtre, qui d'ailleurs a été conçu à la demande de notre université pour durer, pour être écologique et adapté à notre environnement assez hostile. Mesdames, Messieurs, le Forum international sur les ODD est un programme institué par l'Université Alioune Diop. Ce forum, qui sera désormais organisé tous les 2 ans, et j'anticipe sur l'invitation, vous êtes déjà invités pour le prochain, qui se tiendra, Inch'Allah, tous les 2 ans, vise à faire de l'UADB une plaque tournante en matière de développement durable en Afrique, concernant la formation, concernant la recherche et l'opérationnalisation du développement durable. Le Forum international de Bambey sur les ODD est le reflet de l'ODD 17 relatif au partenariat.
Il contribue au renforcement du partenariat au niveau national et dans le monde. Et le témoin aujourd'hui, c'est justement la présence d'autres chercheurs, d'autres étudiants venus d'ailleurs que des universités sénégalaises. Pour conclure, je souhaite que les travaux de la première édition du Forum international de Bambey sur le développement durable se déroulent dans de très bonnes conditions. Je vous remercie de votre bien aimable attention.